Hello, bonjour à tous. Bonjour Pedro. Bonjour à tous et toutes, bien sûr. Alors, est-ce que c'est la pleine forme avec ce retour des vacances? Oui, être toujours en forme, mais il faut quand même. Mais... Et alors, après les vacances, alors le sujet, n'est-ce pas? C'est comme moi, j'ai coupé mes cheveux ces vacances, donc je crois que c'est relié. Que c'est relié par rapport à l'histoire. Ah ouais. Bon, bah, je te laisse pour qu'il Donc, découvre. c'est vrai qu'on a discuté, vous avez entendu à plusieurs reprises l'histoire de Samson. Mais c'est une histoire qu'on raconte plutôt aux enfants, mais une fois qu'on grandit, on a oublié. J'ai entendu très peu de fois prêcher sur Samson, mais beaucoup de rencontrer l'histoire de Samson dans les livres pour les enfants. Oui, pour les enfants. Mais c'est une erreur, oui, oui. Et je trouve, on a dit 4 choses intéressantes. Numéro 1, la femme séduisante. Est-ce que c'est un péché être belle? Non. Qu'est-ce que tu penses? Je me souviens d'un film, j'ai été maudite par Dieu parce qu'il m'a créée belle. Non, c'est pas ça. Non, la beauté, c'est pas de tout ça. Non, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Le problème de Samson et Dalila, ok, c'est que Dalila n'était pas du tout croyante. Et ça me pose la question, et vous êtes dans un âge qu'il faut réfléchir à ça. Même ma fille a eu des histoires. Et il faut réfléchir, parce que partager toute ta vie avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, ça pose des problèmes. Maintenant, vous n'allez pas voir tous les problèmes, mais une fois que vous avez les enfants, qui va les éduquer? Avec quelle foi, dans quelle foi, comment, quel principe? Bon, c'est pas grave, ça c'est de ton église, il y a plein de choses. Et c'est pas la même chose. Hein? Donc les valeurs, ça pose des problèmes. Et en tant que pasteur, j'ai vu des gens ils étaient déjà mariés il y a 15 ans avec quelqu'un qui n'était pas croyant, ou d'une autre foi. Et ça pose des problèmes, tellement. Donc, et il y a des autres, c'est vrai que je trouvais des autres qui ont trouvé une fille ou un garçon qui était un bon homme, une belle femme, mais à la fin, il est devenu adventiste. Mais ne risquez pas, s'il devient adventiste, que ça soit d'abord, avant que vous commencez la relation. Après. C'est plus sûr. Parce que je trouvais plein de gens, plus souvent, des gens qui disent « Oui, je deviendrai adventiste, oui, mais à la fin, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire se marier avec toi et avoir des relations intimes, après, ça se prolonge et n'arrive jamais. » C'est un risque. Bon, bref, donc faites attention à ça. Voilà, vous voyez qu'est-ce qui est arrivé à Samson. Et de l'autre côté, la magie. Est-ce que la Bible est magique? Il y a des choses dans la Bible on pense que sont comme de la magie, c'est des talismans. Est-ce que les cheveux de Samson étaient un talisman ou quoi? Non. Il y a des gens qui pensent que c'est comme de la magie. Non, c'est une question de foi. C'est comme si je te dis, si tu fais ça, je t'accorde cette chose, mais si tu fais l'autre chose... Écoutez, c'était plutôt la démonstration d'un problème plus gros qu'il avait derrière caché. C'est un manque de foi, un manque de confiance en Dieu. Oui, c'est ça. Qui à la fin a détourné mal. Donc non, c'est pas le fait quand même d'avoir une coupure, une façon de se coiffer, oui. Mais c'est plutôt une question de pourquoi est-ce qu'il est arrivé jusqu'à tel point. S'il n'aurait jamais failli à ne pas s'entraîner à une relation avec quelqu'un qui n'appartient pas au peuple de Dieu, il aura fini pour arriver à ce point. Vous voyez, c'est une échelle. Et de l'autre côté, nous avions vu que c'est aussi une question, à la fin, les suicides. Vous avez plein de choses à discuter aujourd'hui à l'école du sabbat. Mais on juge très vite ceux qui se sont suicidés. Ouais, malheureusement. Malheureusement, on ne peut pas juger. Salomon, si vous faites attention, c'est vrai qu'il a jugé, il a, entre guillemets, on va dire, il a tué des ennemis, mais il s'est suicidé. Mais il est compté parmi les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Tout à fait. Donc voilà quelqu'un qui s'est suicidé, mais qui va être sauvé. Et donc c'est pas à nous de juger, parce qu'une personne peut devenir foule, peut avoir un ACV. Oui, un AVC, pardon, quelque chose que te rend fou, que tu n'es pas responsable de tes faits dans un certain moment. Et voilà, ça donne dans un résultat très malheureux. Et vous avez réfléchi jamais à la famille de cette personne qui a commis ce suicide?
Donc, on ajoute des souffrances encore à la perte de cette personne. Nous ne sommes pas du tout en condition de dire, voilà, c'est comme ça. Bien sûr, tuer quelqu'un, c'est un péché. Et se tuer à soi-même, c'est pas bien, si tu es dans ton sang. Mais ce n'est pas à nous de juger le destin éternel de quelqu'un. C'est que Dieu. Hein. Et voilà, donc il faut faire attention à tous ces types de choses. Et je fais des funérailles, parfois des gens qui se sont suicidés ou qui ne sont pas des tout adventistes. Et je fais beaucoup d'attention à ne rien dire. La meilleure chose que j'ai pour dire, c'est voilà, son destin, c'est maintenant entre les mains. Voilà. Les mains de Dieu. C'est Dieu qui va décider son destin. C'est la seule chose qu'on peut dire. Et avec ces paroles, conforter ceux qui sont autour de cette personne, qui étaient autour. Bon, c'est le temps. Voilà, ça fait plusieurs points où vous pouvez donc échanger, discuter. Je pense que ça peut être très animé. Oui, oui. Parce que c'est des points importants. Plein de choses à discuter. Surtout pour vous les jeunes, ces points qui ont été échangés sont importants pour vous, à vrai dire, aujourd'hui. Oui, oui, oui. Hein? Donc, tout à fait. Il faut partir sur des bonnes bases. Allez. Sur cela, au revoir.